Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, présentation de téléphone. Alors on va pas le cacher directement, hein, c'est directement inscrit, c'est le Zenfone 4 de Asus. Alors c'est un petit téléphone 4 pouces qui a de bons petits atouts pour lui et aussi de gros défauts pour lui, notamment. Voilà, donc on va dire que c'est un petit téléphone d'appoint, ou en tout cas ça peut être un petit téléphone que l'on peut acheter pour, voilà, pour ses enfants, s'ils sont au lycée ou au collège ou au lycée. Ça fonctionne assez bien, ça a toutes les fonctions principales, le Bluetooth, le Wi-Fi. La batterie est assez conséquente par rapport à l'écran. L'écran est un 4 pouces IPS, vraiment de bonne qualité. Donc on va déjà présenter la boîte. Alors je l'ai reçu d'occasion, donc à l'intérieur de la boîte je n'ai ni le chargeur ni le câble. Je pense qu'il me reste que la notice et le téléphone, et je n'ai pas non plus le kit main libre. Mais bon, ça c'est pas très grave. Voilà, donc le Zenfone 4, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors, présentation succincte de chez Asus avec sur le Zenfone 5 ou le Zenfone 6 aussi, c'est 5 petits trous avec les présentations. 3G, ça je sais pas c'est quoi. Wi-Fi, 3G, Wi-Fi. Alors apparemment vous avez un kit main libre, ou en tout cas vous pouvez écouter la musique, le Bluetooth 4.0 et appareil photo. Voilà. Les spécifications, alors c'est un processeur Intel à l'intérieur. Alors les spécifications sont plus marquées à l'arrière, évidemment, du téléphone. Alors le modèle exact c'est le A400CG. Voilà, qui fonctionne en 3G. Il a 8 Go de ROM. Il a, je crois, en RAM, il doit avoir 1 Go de RAM, si je ne m'abuse. Ensuite, il fonctionne sur Android. Alors moi, je l'avais reçu sur Android 4.4.2, mais il est assez facilement upgradable, j'ai envie de dire. En tout cas, on peut le mettre à jour assez facilement en 5.1, sans aucun problème. Voilà. Le processeur c'est le Z2520 apparemment, hein, de ce qu'on peut lire, et je crois que c'est 1 Go de RAM, hein, je crois, hein, si je ne m'abuse, je crois que c'est ça. Voilà, rien d'autre si ce n'est après une moult tampons, en veux-tu en voilà. Là tout le monde est content, ils mettent leurs tampons, je suis agréé ceci, agréé cela, agréé mon cul. Ça en devient presque ridicule. Un QR code si vous voulez avoir accès aux accessoires de chez Asus. Voilà, sans plus. Ok, allez, hop, on ouvre. On a donc le téléphone. Donc à l'intérieur, vous avez, je pense, donc le kit main libre évidemment, avec le chargeur et tout le baltringue. Et il y a la notice qui est dessous. Enfin, la notice, il n'y a pas grand chose à voir. De toute façon, quand les gens achètent un téléphone, un smartphone, généralement, la notice, ils s'en foutent complètement. Alors, le téléphone en lui-même, comment il se présente? Donc, haut-parleur, ici, vous avez une caméra. Alors, je ne veux pas m'avancer, mais je crois que la caméra avant fait 1,3 mégapixels. Mais c'est à confirmer, je ne sais plus. Je sais que l'arrière fait 5 mégapixels, par contre, ça c'est sûr. Voilà. Vous avez, alors ici, on va peut-être pas le voir. On va peut-être pas la voir, mais vous avez une diode de chargement. Hein. Attends, je vais vous la montrer rapidement. Enfin, je vais vous la montrer rapidement. Si, je pense pas que je puisse vous la montrer d'ailleurs, parce que je suis trop court. Oui, je suis trop court, bon c'est pas grave. Ensuite, nous avons le bouton retour, le bouton menu, le bouton... enfin le bouton home, le bouton retour, et le bouton... je pense que ça c'est pour faire le multi-fenêtre, enfin voir l'historique, hein, pour pouvoir effacer les trucs. Voilà. Ensuite, sur la partie de droite, le bouton power, volume plus, volume moins, classique. Sur l'arrière, la caméra, donc 5 mégapixels Asus avec le haut-parleur arrière, ici Intel Zenfone, donc pas de flash. Je trouve ça un peu limite pour un téléphone qui est de 2015, je crois. Je pense qu'il est de 2015, il n'y a pas la date dessus. Il n'y a pas la date dessus, mais je crois qu'il y a la date à l'arrière, on le verra tout à l'heure. Sur la partie gauche, le micro USB. Alors je sais pas pourquoi le micro USB n'est pas là, sans déconner. Cette manie de foutre les micros USB là, parce que, alors c'est un truc tout con, mais quand vous mettez votre
si vous avez une coque, enfin en tout cas on va dire une sorte de protection comme ça, quand vous le branchez, vous êtes obligé de laisser le clapet ouvert, vous ne pouvez pas fermer le clapet, alors que quand c'est par-dessous, vous pouvez fermer votre clapet de protection de téléphone. Je trouve ça mais d'une débilité, mais sans nom. Je veux dire, c'est dessus, c'est ici, ça va. À la limite, même c'est à droite, pourquoi pas. Mais à gauche, quoi. À gauche, sans déconner, c'est l'endroit le plus moisi qui puisse exister sur un téléphone. Oh, poubelle. Bien, ensuite, sur la partie du dessous, vous avez le micro, voilà. Ah, c'est musical les poubelles ici, je sais pas, ils kiffent les poubelles. Et voilà, donc je vais ouvrir la partie arrière. Alors, le capot arrière est super difficile à enlever. Vous avez intérêt d'avoir des ongles, les gars, parce que c'est vraiment pas facile. Alors, je vais le faire comme ça d'ailleurs. Ah là, ça craque. Voilà, bien. Alors, sur la partie arrière, dans le téléphone. Alors, moi j'ai mis une petite carte de 2 Go. Honnêtement, vous allez en avoir besoin. Ne comptez pas sur les 8 Go du téléphone. C'est absolument... ça, c'est un des premiers défauts du téléphone. Mais c'est d'un mytho. Alors, c'est pas un mytho, il y a 8 Go. Hein. Mais alors, il vous reste en fait que pour les applications, il vous reste à peine 500 mégas pour les applications. Et encore, moi il y avait marqué 500 mégas, j'ai voulu télécharger, alors j'ai réussi à le télécharger, mais parce que j'ai désinstallé des applications natives, mais j'avais 500 mégas de livres, j'ai voulu télécharger un logiciel, enfin un jeu qui faisait 100 mégas, il m'a dit qu'il n'y avait pas de place. Donc là, franchement, Asus, très très mauvais, là. Très mauvais. Quand il reste 500 mégas, je peux mettre une application de 499 mégas si j'ai envie, et non pas une application de 20 mégas ou de 50 mégas alors qu'il me reste 400 et quelques mégas, quoi. Donc ça c'est très limite, monsieur Asus. Alors la batterie qui fait 1600 mAh, je crois. Oui, voilà, 1600 mAh. Voilà, 1600 mAh. Ensuite, voilà, 2015, donc le téléphone est de 2015. Il n'y a pas de flash. Très limite. Je connais quand même des téléphones beaucoup moins chers et on va dire quasiment no name qui ont au moins un petit flash. Là il n'y en a aucun, c'est un peu limite. Donc là vous pouvez mettre la micro SD et ici vous avez le double emplacement pour la carte SIM ici et là. Voilà, il fonctionne sur 3G, hein. Ni plus ni moins, ça ne fonctionne pas sur 4G évidemment. Ok, allez, on est parti, on va l'allumer. Oui, si je le mets pas à l'endroit, ça va pas le faire. Allez, hop. Allez, on l'allume, c'est parti. Alors, deuxième problème, il est super long à démarrer. Vous allez voir, donc là, j'en suis à 8 minutes 10 de vidéo. Donc on va voir jusqu'à quand je peux atteindre le menu. Voilà, donc premier défaut, honnêtement, il n'y a pas de flash. Deuxième défaut, l'emplacement du micro USB, mais qui est d'une débilité sans nom. J'ai jamais compris pourquoi on mettait des micros USB sur le côté gauche. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, je veux dire. Je vais vous montrer ce que la personne m'a vendu. Voilà, une petite protection toute rose, toute mignonne. Alors voilà, donc ici vous avez le trou évidemment du micro USB. Donc voilà, vous branchez votre micro USB là et donc après vous pouvez pas fermer. Alors que si vous l'aviez mis au moins à droite, vous le mettez à droite, vous pouvez fermer quand même. Ça n'empêche pas puisque vous pouvez le brancher ici. Mais là non, ils ont trouvé l'endroit le plus pourri de la Terre, le côté gauche. C'est un truc de fou quand même. Hein. C'est franchement, les concepteurs, il y a des fois, je me demande ce qu'ils ont dans la tête, quoi. Je veux dire, arrêtez de penser. Alors voilà, donc 1 minute 10, là 9 minutes. 1 minute 10 pour arriver donc à la page de présentation. Voilà, 1 minute 10 de démarrage, je trouve que c'est quand même assez long quand même. Alors ensuite, sur l'écran en lui-même, donc là je crois pas qu'il soit au max au niveau de la luminosité, je vais quand même regarder. Il me reste pas beaucoup de batterie, mais je pense que pour ce que j'ai à faire, honnêtement ça suffit.
Aussi, je crois qu'il doit être à fond. Attendez, je vais regarder. Affichage. Luminosité. Oui, je suis à fond. Ok. Bien, alors, première chose. Donc évidemment, moi j'ai installé Rayman, j'ai installé SpeedSpot. Voilà, pour juste faire ces deux petits tests. J'ai installé mon application. Il a fallu que je désinstalle des applications natives. Alors des applications natives chez Asus, il y en a. Mais il y en a à se couper les burnes avec des clous, quoi. Sans déconner, quoi. C'est abusé, quoi. C'est juste abusé. J'ai au moins désinstallé minimum 400 à 500 mégas d'applications qui ne servent à rien. Et il y en a encore, hein. Il y a celle-là, par exemple, aussi, encore là. Là. Là, je vais la désinstaller, merci. Voilà, il y en a, mais il y en a. Alors, je veux bien croire que Asus veut nous aider avec des petits outils, la météo de chez Asus, mais on est assez grand pour télécharger nos trucs tout seul. Je veux dire, quelqu'un qui achète ça, il sait très bien qu'il va devoir KKBox aussi, putain que ça. C'est bien un truc de taïwanais aussi, avoir des trucs de musique à la con, là, de K-pop, là, de merde. Voilà, donc il y a à gaver de trucs. Alors, le point positif, c'est que vous pouvez le désinstaller par vous-même. Regardez-moi tout ça. Et j'en ai désinstallé beaucoup. Hein. J'en ai désinstallé au moins quasiment une dizaine. Regardez-moi toute cette merde. Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors la plupart en plus sont désinstallables depuis ici. On n'a pas besoin d'aller forcément dans le What's Next. Mais putain, mais sans déconner. Mais, voilà. Alors ça par contre, à désactiver. Je peux la désactiver ici. Ne plus afficher ceci. Voilà, enfin c'est impressionnant. Je pense qu'on est quasiment, enfin je veux dire si on veut vraiment tout enlever de chez Asus là, je pense qu'on est quasiment, mais pas loin de 1 giga de merde, voilà, qui vous pourrissent la mémoire de votre téléphone. Zinio, alors ça c'est clair aussi quoi, putain, arrêtez avec Zinio. Personne ne l'utilise, ce putain de Zinio. Personne ne l'utilise. Personne n'en a rien à foutre, sans déconner. Donc je l'ai mis à jour. Je suis sur une version Android. Alors là, je suis sur le Zenfone, on va dire voilà, le numéro de build 7.4.6. Mais au niveau de Android lui-même, je suis sur 5.1.1 ou 5.1.0, je sais plus. Je ne sais plus. 5.0. Ah ben non, je croyais que j'étais à 5.1, mais non. Je suis en 5.0. Bref. Voilà, donc vous avez à gaver de merdasse. C'est juste pas possible, quoi. Arrêtez Asus de mettre autant de trucs. Genre, mettez au moins juste le minimum. Mettez un bloc-notes si vous voulez. Mettez un gestionnaire de fichiers si vous voulez. Mettez à la limite une application météo si vous voulez. Mais arrêtez après avec vos merdasses. On est assez grand pour... voilà, tout ça là, le PC Link, le Share Link, le Party Link. Waouh, putain, mais arrêtez. Arrêtez. Bien, alors, on va tester quelques petits trucs, comme d'hab. Alors, on va tester évidemment le Wi-Fi. Donc là, normalement, je ne télécharge plus rien. Il y avait une vidéo qui était en train d'uploader, mais je pense que c'est terminé. Voilà, donc on y va ou on n'y va pas là? Test, allez c'est parti. Et ouais, c'est très mauvais tout ça. On va dire que l'envoi est... je vais pas dire qu'il est correct, mais on va dire qu'il est normal. Ouais. Je monte pas plus que 9. Parce que normalement je dois tourner à 20, donc voilà, bon. Mais honnêtement, j'ai téléchargé les applications genre Rayman qui fait quand même 80 et quelques mégas. Ça allait très vite, hein. Je pense que c'est plutôt SpeedSpot là qui déconne, plutôt que le Wi-Fi. Le Wi-Fi fonctionne plutôt bien quand même, hein. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le Bluetooth. Où est ma télécommande? Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. J'ai perdu. Ah, c'est là. Ok, la télécommande est là. On se met en Bluetooth. On enclenche le Bluetooth. Bluetooth. Allez. Bluetooth speaker. Voilà.
Tiens, comment le BP3L peut être reconnu alors qu'il est éteint? Je comprends pas trop. Voilà, donc ça fonctionne, aucun souci. Bluetooth, très rapide, reconnaissance rapide, aucun problème. Allez, on va faire un petit coup de Rayman Adventure pour voir à peu près ce que vaut ce téléphone au niveau des jeux, juste comme ça, pour s'amuser. Et je mettrai donc évidemment les liens des photos de ce téléphone arrière et avant sur le lien de la vidéo et aussi sur mon application que je vais vous remontrer assez rapidement. Donc là je pense que déjà le téléphone... Ah si quand même, ah si. Oula. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Voilà, je pense que là il va galérer, mais grave. De toute façon, je m'attends pas à ce que ça soit fluide, hein, qu'on soit bien d'accord. Je ne l'ai pas téléchargé pour être persuadé de la capacité extraordinaire de ce téléphone à faire fonctionner ce jeu. Qui déjà met 3 plombes à s'afficher déjà. Voilà. Bon, on va attendre comme ça, là, ça me saoule de le tenir. Bon. Allez, bon, on s'en fout, choisis ton héros de merde, là, on s'en bat les couilles, tout ça, on va y jouer, oui, merde, putain, ça me gonfle, ça, de faire des introductions de cons, là. Ah, on peut jouer avec lui, tiens, je viens d'apprendre un truc. Glisse pour commencer. Touche pour sauter, voilà, je touche pour sauter, merci. Bon, sans être d'une fluidité extraordinaire, c'est jouable hein, quand même. Hein. C'est jouable. J'ai été assez médisant, honnêtement, ça va, c'est jouable. En plus, c'est assez. Enfin, l'écran rend bien les couleurs. Honnêtement, ça, y a rien à dire par rapport à ça. L'écran est de bonne facture. Voilà, j'ai quasiment plus de batterie, mais c'est pas grave. L'écran est de bonne facture, un bon angle de vue, ça, y a rien à dire non plus. Bon, un petit peu ce côté-là est un peu moins bon, mais enfin sans plus quoi. C'est quoi ce personnage moisi là, sans déconner là? Allez. En plus, qu'est-ce qu'on... Mais si l'histoire était intéressante encore. Je dis pas. Mais c'est pas intéressant votre histoire. On en a rien à foutre de vos œufs de merde. Nous, tout ce qu'on veut, c'est sauter, récupérer des trucs, s'amuser quoi. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on y va cette fois-ci. Oui, bon, tu vas pas nous mettre le tout. Putain, sans déconner. Voilà. Ouais, le gameplay est un peu différent de celui avec Rayman. Ok. Bon, sans le tutoriel là qui commence sérieusement à me gonfler, ça lag quand même, clairement. Mais ah oui, mais je sais pourquoi. Parce qu'en fait, moi j'y jouais avec la manette en fait. Donc c'est pour ça que je me dis, tiens, c'est chelou comme maniement. Mais en fait, non, elle a exactement les mêmes choses que Rayman. Enfin, ça lag grave quoi. Hein, voilà. Voilà, et donc vous pouvez voir la petite diode.
ici là qui clignote et qui dit que donc la batterie est presque morte. Voilà, donc on va effacer tout ça. Hop, hop, hop. Alors, donc, sur mon application, j'ai rajouté pas mal de choses depuis le temps. Hein. Alors, j'ai pas vraiment changé l'interface. Hein. Ça, par contre, je n'y ai pas touché vraiment. Je dirais même pas du tout. Mais j'ai rajouté quand même pas mal d'informations sur tout ce que j'ai pu tester. Donc vous pouvez voir sur notamment YouTube toutes les nouvelles vidéos avec les Odyssées. Donc là je suis en train de faire l'Odyssée Jungle Run, donc elle est là. Vous pouvez voir aussi les découvertes. Donc la dernière découverte, il y a eu Nilumbra. Voilà. D'ailleurs j'ai oublié de faire la découverte Botanicus, je sais pas quoi, botanique, je sais pas quoi là, que je vais devoir rajouter. Ensuite dans les dossiers, alors il y a toujours les dossiers, sauf que j'ai rajouté en plus le Nokia N96, vous pouvez voir ici, où là vous avez les liens vidéo directement, et dans les photos, j'ai rajouté les photos du HTC Titan, du Motorola Atrix, je crois que je n'avais pas montré, le Motorola Atrix, l'HTC Titan et le Nokia N96, voilà. Alors, note finale, en tout cas opinion finale sur ce Zenfone 4, le format est très bon, 4 pouces, c'est un très bon 4 pouces, vraiment au niveau du maintien, de la prise en main, il n'y a aucun problème. Au niveau du design, il est quelconque, hein, par contre ça c'est clair, voilà, il n'y a rien à dire. Au niveau du design, il est quelconque, absolument quelconque, comme un Asus quoi. Il est assez rapide, il fournit quand même de bonnes prestations au niveau de la puissance. C'est pas ridicule en tout cas par rapport au prix. Alors oui, là, je l'ai eu pour moins de 10 euros ce téléphone. Hein. Je l'ai eu pour à peu près 9 euros, livraison comprise. Voilà. Donc évidemment pour 9 euros, on ne peut pas vraiment en demander plus. Voilà. Ensuite il a toutes les connectiques. Ah tiens, j'ai oublié de parler du jack. Donc il a toutes les connectiques de base, le jack 3.5, le micro USB, il a la micro SD, enfin il a les connectiques vraiment classiques. Au niveau des photos, ça va être quand même très limite, je vous le dis de suite. Ça va bien pour la partie arrière, ça va bien pour Skype aussi, mais sans plus quoi. Voilà, si vous voulez vraiment prendre des photos, il faudra vous tourner sur un appareil photo compact qui pourra vous coûter environ, allez, on va dire un peu moins de 100 euros et ça fera largement mieux que ça. Ou alors acheter un vrai téléphone à 300 ou 400 euros et vous pourrez avoir un appareil photo et un téléphone en même temps. Gros point négatif sur les applications, mais pléthoriques, merdiques, parce qu'encore s'il serait utile, je dis pas, mais la plupart vraiment on s'en fout complètement. Il y a largement mieux, qui prend beaucoup moins de place, qui sont voilà. Donc les logiciels, mais à foison de Asus, c'est vraiment de la merde. Donc du coup on se retrouve avec quasiment aucune ROM disponible pour pouvoir installer quelque chose d'un peu lourd. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, comme je l'avais dit, le micro USB sur la gauche, 0. Ça c'est 0, d'accord, ça vaut 0, c'est nul, oubliez ça, d'accord, ça n'a aucun intérêt, d'accord, ça n'a strictement aucun intérêt, parce que s'il y a des gens qui achètent encore une fois des coques avec un repli, c'est de la merde. Et puis de toute façon, il y a largement la place dessous, il y a largement la place dessus, et il y a largement la place à côté, sur le côté droit, pour pouvoir pas le foutre sur le côté gauche où c'est le côté le plus pourri. Parce que là j'ai l'impression, franchement, sans déconner, j'ai l'impression qu'ils ont mis ça sur la gauche, parce qu'ils ont dit ouais bon, on a mis des trucs sur la droite, on a mis le micro dessous, on a mis le jack dessus, on n'a rien mis à gauche. Bon venez, on va mettre le micro USB à gauche, comme ça comblera tout. On s'en fout qu'il n'y ait pas de connectique ou qu'il n'y ait rien sur un côté, hein. C'est pas un concours de celui qui a le plus de trous sur son téléphone, on en a rien à branler, mais mettez-le dans un endroit où au moins c'est utile. D'accord? Et où c'est pertinent. Là, c'est pertinent mon cul, quoi. Voilà. Ensuite, bon, pas grand chose d'autre à dire. Il est au niveau du Wi-Fi, du Bluetooth, il est assez performant. Il n'y a aucun problème.
La mise à jour de Asus est assez régulière. Alors je dis pas que c'est tous les mois non plus, mais enfin on va dire que tous les 3-4 mois vous avez largement une petite mise à jour voilà, de la surcouche qui a été installée par Asus, donc il n'y a aucun problème non plus. Ça c'est plutôt bien de la part de chez Asus. La batterie est convenable, elle tient la journée en usage normal. Par contre, usage intensif, c'est clair et net, vous ferez pas du tout la journée. Au mieux, vous ferez une dizaine d'heures maxi, vraiment au maxi, si vous l'utilisez vraiment pour regarder des vidéos, jouer un petit peu, appeler, envoyer des messages, être surfer sur internet. Comptez pas plus de 10 heures. Voilà, donc bon petit téléphone, mais qui est juste moyen. Voilà, il est pas mauvais, mais il est pas très bon en tout, mais il est pas mauvais en tout, quoi. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine.